Alors, l'État du Pará, c'est un des États d'Amazonie qui est à l'est de l'Amazonie, c'est-à-dire près de l'embouchure de l'Amazone. C'est un État qui est grand comme 2 fois la France et il y a 6 millions d'habitants dedans. Donc voilà, c'est un État où il y a peu, la densité au kilomètre carré est très faible. Et pour compléter ça, on peut dire que la moitié de la population vit dans 3 villes essentiellement. Cet État a considérablement évolué depuis l'époque de la dictature, parce qu'à ce moment-là, les généraux qui gouvernaient le Brésil ont décidé d'ouvrir l'Amazonie aux investissements et aux grands projets. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est de créer des routes. Ils ont relié en particulier la capitale Brasilia, qui se trouve dans le centre du Brésil, à la grande ville de l'État du Pará, Belém, qui est pratiquement à l'embouchure de l'Amazone. Ils ont créé cette route, puis ils ont créé, à partir de Belém, une route qui va vers l'ouest pour s'enfoncer dans les profondeurs de l'Amazonie. Et ça a considérablement changé, en particulier ce qui s'est passé dans cet état du Pará, où il y a eu, à la suite de la création de cette route, il y a des milliers de familles qui sont arrivées. D'ailleurs, c'était l'objectif que s'étaient fixé les militaires, c'était de faire venir des gens. Et le slogan à l'époque était de dire « une terre sans hommes pour des hommes sans terre ». Donc l'idée, c'était de faire venir beaucoup de monde dans cet état du Pará en leur disant « vous avez des terres, vous allez pouvoir vous installer ». Ce qui était en arrière-plan est probablement beaucoup plus important pour les gens qui ont décidé ce type de politique, parce que les militaires ont pu prendre le pouvoir parce qu'ils avaient l'appui d'un certain nombre de secteurs économiques très puissants et c'était eux qui tiraient les ficelles derrière. Et ce que voulaient ces secteurs économiques, c'est que les richesses minières de l'Amazonie et les richesses également hydrauliques pour l'énergie se développent et soient mises en valeur. Alors on a attiré du monde en leur faisant miroiter l'accès à la terre. Je pense qu'en réalité derrière, il y avait aussi de se dire, bon, ils vont tous se planter parce que s'installer en Amazonie, comme ça, au milieu de rien du tout, c'est voué à l'échec. Et du coup, ça va faire une main-d'œuvre disponible pour ces grands projets. Et en gros, c'est ce qui s'est passé. Alors, cet état du Pará, qui est un véritable coffre-fort minier, au moins dans une partie de l'État, ce qu'on appelle la Serra dos Carajás, il y a des gisements de tout et en grande quantité, est devenue une province minière qui est déjà très exploitée au niveau du minerai de fer, mais dont l'exploitation continue et augmente. Et c'est un État aussi où les terres agricoles sont cultivables au moins pour faire du pâturage. Alors que l'intérieur de l'Amazonie, loin vers Manaus et tout ça, là-bas ce sont des terres qui sont plus basses et qui sont moins faciles à mettre en valeur. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des défrichements le long des routes, il y a des propriétaires terriens du sud du Brésil, du sud ou du centre du Brésil qui sont venus, qui ont obtenu légalement ou illégalement des immensités de terres, des plusieurs dizaines de milliers d'hectares quelquefois, c'est énorme, pour faire de l'élevage bovin extensif. Et ils ont coupé la forêt, ils ont planté ce qu'on appelle le capim, c'est du fourrage, enfin de l'herbe, et ils ont mis du bétail là-dedans à très faible densité. Si bien que l'État du Pará a vécu depuis une bonne trentaine d'années une transformation énorme. Énorme. Le long des routes que l'on prend, la Belém-Brasilia, et puis le long de la route qui va vers Xinguara, Tucumán, San Félix do Xingu, on ne voit plus d'arbres. Tout est en pâturage. À part à droite, à gauche, on voit quelques arbres. Mais sinon, on n'en voit plus. Tout a été coupé, alors que les gens qu'on rencontre là-bas, enfin ceux qui sont suffisamment âgés pour avoir des souvenirs d'il y a 40 ans, ils vous disent que c'était tout en forêt. C'est impressionnant quand on voit ça. Alors, dans cette région-là, c'est essentiellement des grands domaines d'élevage, et il y a aussi un certain nombre de petits ou moyens paysans qui ont subsisté et qui existent toujours dans ces régions-là. Et ce sont ceux-là, enfin, souvent, et d'ailleurs, ils sont dans des régions un peu moins faciles à mettre en valeur par les grands domaines, les grands propriétaires, et ils se sont un peu passés dans les interstices qui restaient, et ils existent, la vie n'est pas facile pour eux,
mais ils sont là et ils font partie, leurs enfants vont en particulier aux maisons familiales rurales, et le mouvement des Sans-Terre est également présent, les réunit, les rassemble, et essaye de faciliter l'exploitation de leurs terres et leur réussite en tant qu'agriculteurs. Mais l'État du Pará, par rapport aux États du sud du Brésil, où la colonisation est beaucoup plus ancienne, enfin beaucoup plus ancienne, ça veut dire qu'elle a 100 ou 150 ans d'antériorité, bien plus. La colonisation de l'État du Pará par l'agriculture et par les projets, ça a 30-35 ans, bien plus.